Kepler. Newton, Galilée. Ces trois scientifiques ont énoncé des lois sur les mouvements des corps célestes juste en observant le ciel à l'aide d'une longue vue. Un travail long, délicat et fastidieux. Serge Aboukaya, Alexis Jourville, Louis Brémond. Ce trio d'étudiants de l'ESPCI Paris a eu l'idée révolutionnaire d'étudier les lois des corps célestes dans un système à échelle humaine facilement reproductible dans un laboratoire. Ce PSE est leur histoire. Notre projet a commencé par la création d'une table avec un trou circulaire de 165 cm de diamètre en son centre. Par-dessus, nous avons tendu une nappe en spandex, un tissu que nous avons choisi pour son extensivité et sa faible friction. En plaçant différentes masses sur la petite nacelle accrochée au centre de la table, nous pouvons déformer notre nappe et créer un puits d'attraction. Ce puits symbolise l'attraction qu'un astre massif a sur des corps environnants. Nous pouvons alors envoyer des billes de masse et rayons variables tourner autour de cette masse attractrice jusqu'à ce qu'elle termine immanquablement au centre. Nous avons réalisé diverses expériences dans un premier temps. Nous avons remarqué qu'une bille trop lourde déforme considérablement le tissu, ce qui fausserait une quelconque analyse. Nous observons également avec des petites billes d'1 mm de diamètre ou d'autres de 1 cm de diamètre une sorte de tourbillon à l'approche du centre du puits. Bien que très esthétiques, ces tourbillons ne nous semblaient pas être matière à une étude pertinente. Nous avons aussi constaté qu'une bille plus grosse pouvait exercer une attraction sur des billes de taille moyenne, lancées en groupe autour de la grosse. Nous avons d'abord pensé à étudier la dynamique de séparation d'un amas de plus de 2 billes. Malheureusement, il nous a semblé que ce phénomène pouvait être trop compliqué à analyser à cause du fractionnement multiple de l'amas. Nous nous sommes portés sur l'étude de la limite de Roche, le rayon minimal d'orbite qu'un satellite doit avoir pour ne pas être réduit en poussière par les forces de marée qui deviennent supérieures aux forces de cohésion de la matière en deçà de cette limite. Ce choix est aussi supporté par le fait que c'est un phénomène dont la présence de frottement dans notre système nous semblait la moins dommageable pour son observation. Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur des lancers de 2 billes collées et nous avons relevé pour différentes masses attractrices et pour différents types de billes la distance au centre à partir de laquelle les billes se séparaient. Sur ce graphique, nous avons tracé le rayon de Roche en fonction du diamètre des billes multiplié par la racine cubique du rapport des masses. Le modèle théorique nous prédit une droite avec une pente d'environ 2,45. Nous observons que les valeurs pour une même combinaison masse centrale billes peuvent être extrêmement dispersées. Ceci est dû au fait que nos expériences sont difficilement reproductibles. En effet, la trajectoire des billes est très dépendante du lancer et il est extrêmement compliqué d'en réaliser 2 successifs identiques. Cependant, nous remarquons que les valeurs moyennes s'approchent d'une droite dont la pente est légèrement inférieure à celle prédite par le modèle théorique. En conclusion, nous pouvons dire que ce PSE a été une expérience enrichissante à la fois humainement et scientifiquement. Nos résultats, bien qu'endommagés par des conditions d'expérience compliquées, avec notamment la présence de frottements et des lancers incertains et compliqués à reproduire, sont malgré tout encourageants. Afin de rendre notre système plus viable, il semblerait intéressant d'utiliser un système motorisé pour lancer les billes de manière identique, ce que nous n'avons malheureusement pas pu réaliser.